Bonjour à toutes et à tous qui me regardent en ce moment. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'ânier. Mais en fait, non, c'est pas l'ânier, il y en a trois. Il y a celle-là, il y a celle-là, puis il y a celle-ci. Alors, en gros, je vais vous expliquer. Ici, c'est l'ânier française. Et justement, c'est dans la vidéo sur la source de l'ânier française, vous la voyez. Et ici, là, je sais pas pourquoi, mais là, ici, il y a une chaise plastique. Et là ici, c'est l'ânier allemande. Donc elles se rejoignent à ce point là où je suis et ça crée l'ânier réuni qui va jusqu'en Allemagne et elle va se jeter dans la Sarre. Du coup voilà, je suis au point de confluence entre l'ânier française et l'ânier allemande. Et là-bas c'est l'ânier réuni ou l'ânier tout court. D'ailleurs j'ai une petite anecdote quand même. Hein. C'est que l'ânier française elle est entièrement en France. Et c'est la rivière où il y a mon village. L'ânier allemande, c'est une rivière qui est aussi entièrement en France. Donc je sais pas pourquoi ça s'appelle l'ânier allemande, hein, c'est un petit peu chelou. Et enfin l'ânier réuni qui est en France et puis donc en Allemagne. Pendant 5 petits kilomètres en Allemagne. Et qui donc du coup va se jeter dans la Sarre. Donc ça veut dire que par exemple si je fais pipi ici, l'ânier réuni va charrier mon pipi jusqu'à l'ânier réuni, ouais, jusqu'à la Sarre jusqu'à la Moselle jusqu'au Rhin, du Rhin jusqu'à la mer du Nord, et enfin, grâce au Gulf Stream, mon pipi va être emporté jusqu'à la mer des Caraïbes, et ceux qui sont plats aux os et qui vont se baigner dans les Bahamas, ils vont se baigner dans mon pipi. Que je suis sadique. Et bon, bien sûr, ça c'est juste un exemple. Hein. Puis se faire prendre compte que une goutte d'eau sur Terre, elle met environ 10 000 ans pour faire le tour du monde. C'est dingue, hein. Regardez, il y a une libellule. Et donc, c'est quand même pas mal. Bon, je me souviens de ce que je disais. Ça veut dire que ce chaco, la même l'eau qu'on boit, hein, l'eau qu'on fait pipi aussi, cette eau, elle a quand même 3,5 milliards d'années. C'est beaucoup. Chaco, elle a plus de 3 milliards d'années. C'est gigantesque. Et puis par exemple, on peut penser qu'il y a un homme préhistorique qui a pissé dedans ou un dinosaure qui a chié dedans. Mais après, l'eau, heureusement qu'elle garde aucune trace de son histoire, parce que sinon elle serait fin dégueulasse, hein, même quand on la nettoierait. Bon, salut, hein. D'ailleurs, depuis que je parlais là-bas, là, si vous voyez bien, il y a une branche qui se balade, elle est partie de l'ânier allemande, là. Elle était là, à peu près. Et maintenant, elle est ici. Bon, salut à toutes et à tous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui, bien sûr, va parler de puzzle. Ça, c'était quelques petites vidéos où on parle nature. Mais après, ça va revenir les puzzles, l'histoire géo. Mais je pense que ce sera pas la dernière vidéo que je fais sur la nature. Peut-être que j'en ferai d'autres. Ce que je suis sûr, c'est que moi, j'aime bien l'hydrologie. Voilà. Et donc, salut.